Bonjour, dans cette petite vidéo, je vais vous parler des bases du système astrologique. La première chose déjà, quand on parle de thème astrologique, de thème natal ou encore de thème de naissance, de quoi est-ce qu'on parle? On parle d'une représentation graphique qu'on appelle carte du ciel et qui ressemble à ça. Le thème natal d'une personne nous indique donc avec précision à quel endroit se trouvait chaque planète du système solaire au moment de la naissance. Sur le thème natal d'une personne, vous avez donc une roue intérieure dans laquelle se trouvent 12 signes du zodiaque. Vous avez ensuite 12 maisons astrologiques. Les maisons sont numérotées de 1 à 12. Et enfin, vous avez tout autour les 10 planètes du système solaire dont on tient compte en astrologie. Comme vous pouvez le voir, les planètes sont à la fois implantées dans une maison particulière qui est numérotée et dans un signe astrologique particulier. Il est facile de voir dans un thème donné que chacun d'entre nous porte en lui en fait la totalité des signes du zodiaque. On a tous le bélier quelque part, le taureau quelque part, le gémeau quelque part, dans notre thème natal. Ce qui va être particulièrement signifiant pour une personne, c'est la question suivante. Où sont positionnées les planètes? Les signes astrologiques qui vont être importants, qui vont être saillants pour une personne donnée, vont être ceux qui sont habités par une ou plusieurs planètes. Les 10 planètes qu'on utilise en astrologie sont nos personnages intérieurs ou encore nos sous-personnalités. Par exemple, Mars, c'est l'archétype en nous qui est plein d'élan vital. C'est la partie de nous qui veut agir, la partie qui désire. C'est la force pénétrante. C'est aussi la partie de nous qui peut s'impatienter ou se mettre en colère. Chaque planète correspond donc à une fonction particulière. Agir, aimer, communiquer, réfléchir, etc. Les 12 signes du zodiaque sont des qualités d'énergie, des façons d'être. Par exemple, si la planète Mars est implantée dans le signe du Bélier, votre archétype intérieur qui correspond à Mars pourra par exemple se positionner en guerrier un peu pressé qui fonce dans le tas. Si Mars, le conquérant intérieur, est dans le signe de la Balance, la façon d'agir pourra par exemple être beaucoup plus douce, accommodante, en visant la bonne entente et l'harmonie. Quand une planète est dans un signe, le signe nous renseigne sur la coloration que va prendre notre personnage intérieur, comme s'il trempait dans un bain qui le colore. On peut voir les 12 maisons astrologiques comme des secteurs de vie, mais ce sont plutôt des champs d'expérience à traverser, des expériences à faire, à habiter, à vivre en conscience. De la maison 1 à la maison 12 se déroule tout un processus d'évolution de la personne que nous sommes, de la naissance jusqu'à la mort. Pour résumer, on a donc 12 signes du zodiaque, 12 maisons astrologiques et 10 planètes.